La radio communautaire libre, cette chaîne qui vous accompagne tous les jours dans votre vie, eh bien, vous comprenez, vous êtes dans l'émission Entretien. Cette émission qui reçoit les personnalités de la province de là-bas, qui reçoit les leaders d'opinion pour en parler sur des questions d'intérêt commun, des questions, mesdames et messieurs, qui défrayent la chronique. Vous le savez, le changement, eh bien, c'est aussi une question qui nous intéresse au plus haut point dans cette émission. Nous allons parler, mesdames et messieurs, du changement face aux enjeux de l'heure. C'est quoi les changements? Pourquoi les changements? Est-ce que c'est important de parler du changement? Eh bien, mesdames et messieurs, toutes ces questions vous seront vraiment développées au cours de cette émission. Merci à toute l'équipe qui me tient compagnie. Merci à l'ingénieur Pablo Kanz qui tient la partie technique. Merci à toute l'équipe. Merci à Jovial Mangal pour les images. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans ces beaux studios avec M. Senga et M. Grace Mwepou. Ils sont d'une structure Tous pour les changements. Eh bien, vous le savez, la République démocratique du Congo a aussi besoin de changements en termes du développement, en termes des infrastructures, et bien en termes de beaucoup de domaines. Pour ce faire, ils vont devoir se présenter pour échanger avec vous, chers auditeurs et auditrices. Merci pour la considération et l'offre que vous nous donnez de passer ce soir sous vos ondes. Bien sûr, permettez que je commence par présenter l'association dans laquelle je fais partie. Il s'agit de Tous pour le changement du Lualaba. Une association qui a vu jour un certain 27 juin de cette même année et qui a comme président visionnaire M. Esaïe Moulandou. Et quand on parle du changement, nous ne parlons pas d'un changement de personne, mais plutôt nous focalisons plus sur le changement de mentalité. Ça veut dire qu'on ne veut pas remplacer X par Y, mais on aimerait bien que X à la place où il est puisse changer sa façon de voir les choses. C'est dans ce sens-là que nous cherchons à apporter le peu que nous pouvons apporter au développement de notre province. Mesdames et messieurs, vous comprenez, il s'appelle Grace Mwepou, il est dans ces beaux studios de la radio communautaire en libre. Je suis avec M. Yannick Kansenga. M. Yannick Kansenga, déjà une brève présentation avant de vous donner la question. Je tiens d'abord à remercier l'émission Entretien pour cette opportunité que vous nous avez accordée. Je suis Yannick Kansenga, je suis le communicateur de l'ASBL Tous pour le changement et le président Esaïe Moulandou. Nous sommes là pour accompagner la population dans un développement et nous sommes en train de travailler sur beaucoup de projets. Néanmoins, pour la présentation, on ne peut pas aller plus vite en besoin. Nous avons quand même du temps. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, vous comprenez, c'est la présentation. Monsieur Grace Mwepou, lorsqu'on parle du changement, quels sont les indices qui accompagnent le changement et qu'est-ce que vous remarquez dans la province du Lualaba depuis qu'on veut innover, on veut apporter des changements? Merci. Comme je venais de le dire, le changement, c'est un changement de mentalité, changement de cerveau, changement de la façon de voir les choses. Si nous voulons vraiment que notre province puisse continuer à aller de l'avant, parce que nous sommes déjà sur ce chemin-là, nous devons commencer par tout faire de façon à ce que les gens, les personnes, les Lualabés commencent par changer leur mentalité. Surtout dans le domaine social, environnemental, la façon de voir l'évolution de la province, parce que quand la personne reste la même, mais elle cherche à ce que les choses autour d'elle puissent changer, ça sera un peu compliqué. Comme on nous le dit quelque part, que tout changement commence par soi-même. Comme disait Mahatma Gandhi, soit les changements de ce que tu veux voir dans ce monde. Voilà. Monsieur Yannick, la question revient à vous. Selon vous, par quel moyen peut-on
apporter des changements à la population. Qu'est-ce que nous devons faire concrètement pour apporter des changements? Pour arriver à sensibiliser la population dans l'éducation à la citoyenneté, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons beaucoup de bavures. Qu'est-ce que vous constatez comme bavure? Je vous dis, aujourd'hui, nous avons constaté que l'utilisation même de l'Internet, des outils de la communication, commence à poser problème. Insulter les autorités. Vous voyez, quand nous commençons déjà à constater des choses pareilles, ça va totalement freiner les développements communautaires. Ça va freiner les développements communautaires. Alors, à notre niveau, c'est parmi les missions que nous sommes en train de poursuivre, la sensibilisation de la population à l'éducation à la citoyenneté. À l'éducation. Alors, M. Mouipou, selon vous, est-ce que vous pensez que les changements aussi face au processus électoral est indispensable? Effectivement, le changement face au processus électoral est vraiment indispensable parce que nous cherchons en fait nos élus ou les gens que nous finirons par élire pour changer les choses. Changer quoi concrètement? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que les autres qui viendront changent? Si je me mettais plus à me plaindre, alors je ne serais plus à ma place parce que je suis plutôt censé apporter des solutions pour avoir le changement. Donc, vous ne voulez pas vous plaindre? Effectivement. Pourquoi vous ne voulez pas vous plaindre? Pourtant, bon, si je peux changer les mots, vos réactions face à ce qui est négatif. Ça veut dire, mon confrère vient de vous parler sur les réseaux sociaux, mais ça a été vraiment détourné de sa mission. Actuellement, dans notre province de là-bas, nul ignore les insultes qu'on est en train de lire, qu'on entend chaque jour sur le réseau, des manques de respect envers nos autorités, des jeunes qui s'attaquent aux plus vieux sans moindre gêne. Donc on se dit, on veut que ça change, il faut commencer par prêcher ces jeunes-là. C'est justement pour qu'avant qu'on puisse arriver aux élections, que les gens puissent d'abord apprendre à se respecter les uns les autres. Donc, je pense que notre but, c'est d'arriver à changer ce jeune Volabé, qu'il arrive à comprendre qu'il doit d'abord lui changer sa façon de voir les choses avant de revendiquer que tel ou tel que nous avions voté n'a pas fait son travail. Peut-être que le mal est profond, peut-être que le mal vient d'abord de nous qui élisons nos dirigeants. Deux fois, nous leur demandons un peu plus. Selon vous, au Lualaba, nous avons quel type d'homme à faire changer? Oui, en fait, le changement va toucher toute la couche de la population. Même les hommes de Dieu. Je vous dis, le changement doit toucher toute la couche de la population. Je donne un exemple. Je prends aujourd'hui le monde est menacé par les érosions, l'environnement. On parle trop sur l'environnement. Et nous avons constaté, après une étude faite par l'ASBL, avec une équipe qui est venue du Haut-Katanga, nous avons fait une étude et nous avons aussi constaté et approuvé que l'environnement, la population fait partie des acteurs principaux qui sont à la base de ces catastrophes. Donc on prend la ressource humaine. Les gens ne savent pas comment gérer les immondices, par exemple. Et quand il y a la pluie, et on prend des poubelles, on va jeter dans la rue, et quand ça bouche les caniveaux, vous allez vous rendre compte que l'eau ne sera plus... L'auto-prise en charge. Oui. Ça aussi, quand même, c'est une bonne façon de faire. Ou bien vous voulez seulement que la population se prenne en charge en lieu et place que les autorités habilitées à venir à la rescousse ne puissent pas venir. En fait, je tiens d'abord à apprécier quand même, il y a un service d'assainissement ici à Colombie qui est à l'œuvre. La gestion de l'environnement, c'est une affaire de tout le monde. D'où nous devons sensibiliser ces gens. Et je sais très bien que l'État, le gouvernement provincial ou national est en train d'aménager certains programmes d'écoulement des immondices. Il y a des potoirs qu'on va créer.
C'est quelque chose que j'ai appris, mais nous sommes en train d'observer d'abord. Nous sommes la voix du peuple. Vous? Oui. Vous êtes la voix du peuple. Quand nous constatons que cette question commence à toucher directement, ça a de l'impact sur le développement communautaire, nous devons dénoncer des canaux officiels. Hein. Entre autres, nous constatons, par exemple, je prends un exemple, nous constatons qu'au quartier Kassoulou, après une descente sur terrain, après une étude faite par l'ASBEL, nous publions des résultats pour dire que là-bas, on a constaté que on ne sait pas gérer les immondices, par exemple. Nous avons constaté qu'à tel endroit, il y a ceci, il y a cela. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen dans le programme, parce que tout est budgétisé, tout est programmé avec l'État. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen, prochainement, vous vous intéressez de cette partie de la population? Est-ce que vous l'avez déjà fait, M. Mwepou? La population ne sait pas gérer. Est-ce que vous avez écrit une lettre au bourgmestre ou au maire de la ville ou bien aux autorités en fait de Colosie? Ou vous le faites comme vous pensez bon? Plus récemment, ce dimanche passé, en tout cas, c'était à l'occasion de l'installation du comité de Kassoulou. Mais par la même occasion, nous avons fait ce constat-là. Donc, comprenez que c'est le dimanche que nous étions. Et, comme M. Yannick vient de le dire, nous sommes déjà en train d'élaborer comment contacter le bourgmestre de la commune de Malika pour lui faire voir qu'il y a des endroits où l'insalubrité bat son comble, qu'il faudrait intervenir au lieu d'attendre le pire, surtout avec cette pluie qui vient de s'annoncer. Mais nous ne restons pas seulement à des doléances. Nous-mêmes... Vous cherchez des pistes de solutions. Nous-mêmes, effectivement, nous sommes sur terrain dans le cadre d'assainissement. Il y a des endroits où nous avons déjà ciblé et nous sommes même déjà descendus. Je vais vous parler du cas du côté Moussonoy. D'ailleurs, nous avons des images. Du côté Moussonoy, nous y étions il y a plus récemment. Nous avons opéré à l'assainissement tout autour d'une école dont le nom m'échappe un peu. En tout cas, nous avons constaté que c'est une école primaire et que c'était vraiment juste à côté, c'est là où pratiquement tout le monde allait jeter des immondices et ainsi de suite. Avec notre association, nous sommes descendus sur place. On a assaini juste ce point-là. Question de sensibiliser les gens parce qu'on ne va seulement pas demander aux gens de faire mieux alors que nous-mêmes nous ne prêchons pas par exemple. Et nous avons beaucoup de projets dans ce sens-là. Et j'aimerais aussi demander à notre population, n'attendons pas seulement que les bourgmestres descendent. On vous fait des latrines, on vous construit une route, mais quand ça bouche devant chez vous, vous attendez voir un camion de la mairie. Vous débouchez, ça reste pas. En tout cas, M. Mwepou, vous avez de belles idées, ça je vous en félicite. Mais moi j'ai une question. Qu'est-ce qui fait que, M. Yannick, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on dit que Congolais, en tout cas comportement, qui changer quoi, qui kukunguvu, ou bien faute, natoka police, achifane kazi yake, pour aller très loin, missa. Parce que la plupart des Congolais sont des chrétiens. Oui. Et à l'église, on nous prêche d'aimer son pays, de faire le bien pour son pays. Mais pourquoi mon Congo, il est culture, il y a pour changer parce que vous vous prenez sur le changement. Qu'est-ce qui fait que les Congolais ne sont pas Mobibaya? En fait, c'est... À qui la faute vraiment? Et comment on peut faire? Je vous disais ici que le changement, c'est un processus. Ça ne peut pas se faire d'un bâton. C'est un processus. Nous n'allons pas dire que les Congolais beauté, on a difficulté à changer, non. Et ce qui est vrai que les Congolais sont toujours là. Les acteurs politiques sont là, les ASBEL, les ONG. Ces ONG, ces associations-là doivent accompagner la population. Parce que j'ai vu des endroits, j'étais à Fungo, mais dans le cadre de l'ASBEL, j'étais à Fungo, mais le président Isaïe m'a recommandé d'aller faire un constat là-bas.
je suis allé, j'ai parlé avec quelques membres du communauté locale et nous avons trouvé un compromis pour dire que non, comme ils sont à mesure, parce que les communautés sont là, ils nous disent, nous sommes là, nous allons changer. Le président a réussi à entretenir un partenariat. Les relations bilatéraux avec... Un partenariat financier avec une ASBL de l'Afrique du Sud. Nous sommes dans le processus. Je pense bien que d'ici là, le président Isaïe s'y met vraiment pour signer cet accord avec cette ASBL de l'Afrique du Sud qui partage la même vision que nous. Alors, à travers ces partenariats financiers, ça va permettre à l'association de mettre encore beaucoup plus de moyens pour sensibiliser, de mettre encore beaucoup plus de moyens. Pourquoi pas ne pas avoir un camion qui peut commencer à évacuer les immondices, malgré que nous ne saurons pas finir partout, le travail, mais quand même, on essaie de faire quelque chose pour prouver aux autres, parce que nous sommes beaucoup ici à Cobis. Il y a beaucoup des ASPL qui sont en train de lutter pour le changement de comportement. Si eux trouvent que, voilà, TCL s'est engagé à peut-être commencer à évacuer des immondices sur des lieux publics, dans des marchés et autres, et il y a une autre association qui peut prendre. Bon, moi, je prends par exemple la cité Manika, je prends par exemple... L'État est en train de faire ça. J'ai vu récemment le bourgmestre de Manika descendre sur le terrain et aller au Kamassar, si je ne me trompe pas, Kamassar, aller travailler. Et, parce qu'aujourd'hui, nous sommes butés à des problèmes financiers. Et nous sommes avec une structure qui prône sur les changements. Monsieur Grace Moupou, alors qu'est-ce que vous comptez faire et quels sont les besoins par rapport aux changements que vous avez trouvés dans la province de là-bas? Parce que chaque province, chaque pays a ses besoins. Vous qui êtes dans une structure qui prône pour les changements, quels sont les besoins de la province de là-bas et comment vous y comptez pour en finir avec? Merci. Je dirais, pour la province de là-bas, il y a... Parce que souvent, vous êtes dans la province de là-bas. Oui, effectivement. Il y a un besoin de changer, surtout dans le domaine tribal, si je peux le parler. Tribal? Oui, parce que... Ça, c'est votre... je peux dire, comment est-ce que vous êtes parvenu d'abord à conclure que réellement, dans la province de là-bas, il y a les tribalismes? Disons que nous vivons tous ici, au là-bas. Nous le constatons, nous le voyons. Surtout face aux enjeux de l'heure. Hein? Voilà. Le tribalisme bat son plein. Avant, c'était un peu... Les gens se cachaient. Mais maintenant, c'est devenu... Monnaie courante. Voilà, les gens se prononcent comme ça. Telle communauté ne veut pas de telle communauté. Nous rappelons que selon notre constitution, nous sommes tous Congolais et chacun est libre. Chacun est libre de vivre dans une province comme dans l'autre et de s'installer tant qu'il se soit chez lui. Et nous devons, nous, l'Olabé, avoir cet esprit d'accueillir tout le monde et de faire un effort pour qu'on puisse vivre mieux et ensemble avec toutes les communautés de notre nation. Donc il faut vraiment bannir le tribalisme. Acceptons-nous. Nous sommes aujourd'hui au Lolaba, on se dit Lolabé, on ne sait pas demain où est-ce qu'on sera. On peut se retrouver dans le Bandundu. Si toi tu as maltraité tes frères congolais mal quand tu étais dans ta province, alors prêchons par l'exemple. Accueillons bien tous ceux qui viennent. Monsieur Grace, vous prenez plutôt Monsieur Yannick, vous prenez sur les changements. On vient de relever que vous, dans votre structure, vous avez trouvé que les besoins pour la province de là-bas, c'est le tribalisme. Oui, en fait, ces fléaux, ils sont en train de grimper vers le haut. Pour dire vrai, nous devons passer par là. Et la sensibilisation n'est pas seulement passer à la télé, ou soit organiser des caravanes motorisées pour sensibiliser les gens à
Ça doit se faire même dans les églises. Hein? Moi, je te donne un exemple. Nous sommes en train de planifier. Je pense que dans 2 ou 3 semaines, nous allons... La sensibilisation, c'est un champ qui est aussi vaste. Le changement ou encore prêcher l'amour, prêcher le vivre ensemble dans des écoles. Nous devons d'abord commencer par le bas niveau, à bannir le tribalisme parce qu'aujourd'hui, ça freine le développement d'un pays. Alors, la sensibilisation est l'outil vraiment nécessaire en ces moments ici pour lutter contre ça. Commencez. On a pris l'initiative. Nous sommes sur un projet et je pense bien que dans peut-être 2 ou 3 semaines, nous allons lancer, nous avons déjà fait des invitations. Nous avons envoyé dans différentes écoles publiques d'ailleurs, là où nous pouvons organiser des conférences, partager avec les élèves, savoir si réellement... Est-ce que, bon, je vous sens que vous êtes un scientifique, mais est-ce que vous pensez qu'en fait, faire inviter aussi les hommes de Dieu dans ça? C'est pas interdit, c'est pas interdit. Nous commençons par quelque part, parce qu'on ne peut pas s'éparpiller, sinon nous serons même à perdre d'énergie et ne pas avoir des résultats. Nous commençons par quelque part, ça veut dire qu'on a ciblé premièrement les écoles. Après les écoles, on passera aux églises. Il n'y a pas que des églises. Après les églises, nous allons chercher différentes organisations. Il y a des associations socioculturelles qui existent. Nous pouvons... Liées à l'identité culturelle. Oui, et puis c'est pas seulement des ressortissants d'autres provinces. Même dans notre seule province. Ah bon? Ça, ce sont vos sondages, vos recherches que vous avez effectuées. Effectivement, il y a des tribus qui ne s'acceptent pas. Pourquoi? Mais tous d'une même province. Donc, pourquoi ils ne s'acceptent pas? Le mal est profond, mais voilà pourquoi nous voulons lutter. Dans ce qu'on aura organisé comme des conférences, on va commencer par traiter d'abord de ça. Donc, on commence bientôt là par les écoles, on va attaquer les églises. Quand on attaque les églises, ça ne veut pas dire que nous irons prêcher dans les églises, non. On va donner notre message à l'église et le pasteur, les diacres et ainsi de suite vont faire leur part. Vont faire aussi leur part, ils vont nous relayer et continuer à prêcher. Le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Parce que prenons juste un cas. Savez-vous qu'ici à Colosie, il y a des endroits. Vraiment, vous avez effectué des recherches. Qui parle notre langue ne peut pas venir stationner là-bas et travailler là-bas. C'est quoi les changements et quelles sont vos attentes? Oui, tout ce que nous attendons de la population, sont des meilleurs résultats. Et comme on dit, on parle de tribalisme. On se rend compte qu'à un moment donné, et le tribalisme est banni, à un moment donné, les gens respectent l'environnement. À un moment donné, on a du respect par rapport aux aspérités. Nous savons qu'avec le soutien du média, avec le soutien de certains acteurs politiques, nous allons arriver à avoir des bons résultats par rapport au changement. Alors, nous demandons vraiment à tout le monde, toutes tendances confondues, jeunes, vieux, de nous prêter main forte, parce que nous avons une vision, celle de changer effectivement les mentalités de nous dans la baie, afin de permettre notre avancement, notre évolution et l'éclosion de notre province. Donc, tenons-nous main dans la main, assistons-nous et surtout adhérons à l'idéologie de tous pour le changement du Lualaba, pour le bien-être de tous. Le changement face aux enjeux de l'heure, eh bien, c'est une question d'actualité, il fallait qu'on en parle dans cette émission. Merci de votre grande fidélité, chers auditeurs et auditrices de la radio communautaire libre d'El-Mater. C'est moi qui étais devant les tiges avec mes deux invités. Merci à l'ingénieur Pablo Canz pour la transmission radiophonique, Jovial Mangal pour les images. Merci madame, merci monsieur.